Allez, on se voit encore une situation, on va essayer de retrouver, voir si c'est une fonction affine ou pas. Donc j'ai l'aire d'un carré qui est exprimé en fonction du côté, d'un côté. Donc là, il y en a qui ont tout de suite la réponse. On va se le regarder tout de suite. Donc peut-on représenter cette situation avec une fonction affine? Donc la fonction affine, je vous rappelle, c'est une fonction qu'on peut appeler f, qui est exprimée en fonction de x, et à laquelle ce x, on va le multiplier par un nombre, et on va lui ajouter un nombre. Donc le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine pour petit vocabulaire, on se rappelle toujours. Et voilà, alors est-ce qu'avec cette situation-là, on peut exprimer quelque chose comme ça? Avec, je vous rappelle, a et b, ça peut être aussi des valeurs nulles, ok? Ça peut être n'importe quelle valeur numérique, et aussi 0. Donc on pourrait avoir ax c'est une fonction linéaire, donc c'est aussi une fonction affine, etc. Donc là, on va juste se représenter notre petit carré. Donc, faites-vous un petit schéma, ou pas, hein, si vous avez déjà la réponse, mais le mieux c'est de faire un petit schéma. Maintenant, en troisième, vous savez tous que l'aire d'un carré A, je vais appeler A comme ça pour l'instant, c'est côté fois côté, ou tout simplement côté au carré, ok? Donc, maintenant, il faut juste traduire ça. Donc là, c'est mon aire. Mon aire, hein, c'est bien la surface, on est d'accord. Donc maintenant, est-ce que je ne peux pas exprimer ça avec une fonction? Si je dis que mon côté, ça varie, ok, parce que je peux dire mon côté c'est 1, 2, 3, mais si je dis, je ne sais pas ce que c'est, mais je veux le faire varier. Et je veux donner l'expression de mon aire en fonction de ça. Donc j'ai juste à utiliser les inconnus qu'on utilise toujours en maths, les variables en maths, c'est x. Donc je peux utiliser a de x ou f de x à votre guise. Hein. Là je mets a de x pour bien parler de la fonction r. C'est, alors à la place de mon côté c, je vais juste mettre mon x, et j'ai quoi? J'ai x carré. Je peux mettre f de x est égal à x carré, c'est la même chose. Hein. C'est juste, il faut bien définir la fonction a, c'est ma fonction qui exprime l'aire du carré, et x, c'est la longueur du côté du carré. Ok? Donc qu'est-ce qu'on a? On a a de x est égal à x carré. Est-ce qu'on est sous une forme de fonction affine? Non. Pourquoi? Parce que mon inconnu est mis au carré. Alors que là, si j'avais x tout seul, ça aurait pu le faire. Okay, si j'avais a de x égale à x, là j'ai bien de la forme ax plus b avec a qui vaut 1 et b qui vaut 0. Sauf que là où j'aurais a qui vaut 1 à la limite et b qui vaut 0, mais sauf que j'ai mon x qui est mis au carré, alors qu'une fonction affine, mon inconnu n'est pas mis au carré. Donc non, cette situation, vous faites une phrase, cette situation ne peut pas être représentée par une fonction affine parce que le côté est mis au carré. Ça marche? Donc allez, vous regardez d'autres petites situations, voire retrouver bien en faisant... Toujours, moi, je pense que c'est bien de faire des schémas, ça permet de mieux comprendre ce qu'on fait, et modéliser bien la représentation sous forme de phrase, de passer d'énoncé à un truc plus visuel, parce que souvent il y en a qui bloquent sur la partie texte. Donc faites les exercices, entraînez-vous, on se voit sur d'autres problèmes.